Bien le bonjour et bienvenue à l'atelier. J'ai rentré récemment un testeur 3D. Ça faisait déjà quelques temps que je cherchais ça sur le marché de l'occasion. Et voilà, l'occasion, elle s'est présentée. Le vendeur me disait justement dans l'annonce qu'il était en très bon état, voire neuf. Et quand je l'ai dans les mains, eh bien, je peux être que d'accord avec lui. Il est en superbe état. Il est venu avec une deuxième touche. Et l'idée ici, ça va être de le présenter sur la fraiseuse, voir un peu comment ça fonctionne, et certainement de devoir d'ailleurs le calibrer. Puisque j'ai été démonter la touche pour voir comment c'était fait, il faut, une fois qu'on fait ceci, recalibrer son palpeur. Voilà, on va donc faire ceci, on va le monter sur la fraiseuse, et on va regarder tout ça. Allez, on se rapproche, et c'est parti. Voici la bête, Aff et Schneider. Made in Germany. Donc il est vraiment en parfait état, ce qui est sympa. J'aime bien acheter des outils d'occasion quand ils sont pratiquement neufs. Ça fait toujours plaisir. Bref, j'ai monté ici sur ma fraiseuse qui est encore avec sa tête rapide, parce que je suis toujours en train de fabriquer mon couteau, qui d'ailleurs avance, mais pas suffisamment pour que je publie une vidéo sur celui-ci. Disons plutôt que j'aimerais bien en publier une et que ça soit la dernière. Donc, oui, c'est la bonne douille. Donc j'attends un petit peu d'avancer dans la fabrication de celui-ci pour vous faire un montage et vous publier ça. Le voilà. On n'a pas besoin d'en serrer comme un fou. Juste que j'ai cherché ma clé parce que je l'ai rangée. La voici. Voilà, voilà. Alors, comme je disais, il est venu avec une touche de remplacement. On va pas avoir besoin d'utiliser celle-ci. Le couteau dont je vous parle, regardez ça. Quand je dis qu'il avance, il avance. Il est pas loin de la fin, mais il me reste encore quelques petits trucs à faire. Donc, il va falloir patienter pour la suite, mais ça va venir. Ok, donc on est là sur la fraiseuse. Je vais vous mettre l'image un petit peu plus proche, là, peut-être pour que vous y voyez quelque chose. Et on a sur cette partie inférieure là, du palpeur, on a deux vis qui permettent justement d'arriver à calibrer là, le doigt là, du palpeur. On va regarder comment on fait ça. Alors pour faire ce calibrage, on va avoir besoin d'une colle de précision. Alors, pas de nécessité là non plus de serrer ça avec la clé. Il faut juste s'assurer que celle-ci ne bouge pas. Comment ça fonctionne ce tâteur? Eh bien en fait il remplace la pinule. Pour ceux qui connaissent la pinule, elle est là. Ce qui nous sert en fait à chercher le point zéro ou le bord d'une pièce lorsqu'on veut usiner quelque chose sur une machine. Le même fonctionnement est ici. On a le palpeur ici qui permet de bouger une aiguille, et quand l'aiguille monte et elle arrive à 0, on est au bord de la pièce, dans tous les sens, puisqu'il est 3D. Donc en fait, on n'a pas besoin de mettre en rotation la machine, ça se fait à l'arrêt. Et il y a une faculté, enfin une fonction, pardon, qui permet aussi de chercher dans le Z, ce qui ne sera pas très utile ici. Mais bon, alors, on va déjà se rapprocher un peu normalement. Alors là, je ne l'ai pas réglé encore, je vous montre juste le fonctionnement. Je viens toucher le côté de la pièce et j'avance la table jusqu'à ce que j'ai mon aiguille à 0. Et là, je devrais avoir mon point 0, c'est-à-dire l'axe de la broche, exactement au bord de la pièce. Voilà.
Donc là, ça c'est le principe de fonctionnement du truc. Maintenant, il va falloir le régler. Et pour faire ceci, on a besoin de son comparateur. Alors là, on se prépare pour calibrer tout ça. J'ai sorti mon comparateur. Il faut venir en appui sur le doigt ici et venir à 0 avec son aiguille. Là. Ensuite, il faut donc être face au cadran et on va tourner celui-ci de 180 degrés et on doit avoir l'aiguille qui reste à 0, ce qui n'est pas le cas ici. Donc je vais devoir régler ceci en faisant venir l'aiguille de la moitié de la distance jusqu'entre le 0 et là où elle était. Alors ça m'a l'air d'être assez léger. Je me remets à 0, je fais mon 180 degrés. Ben, je suis pas mal du tout là, dis donc. Hop, plein dessus. Allez, je reste de l'autre côté. Je suis nickel. Donc là, j'ai fait l'arrière et l'avant du cadran. Et je dois faire la même chose sur le côté. Donc je dois mettre le cadran face à ici. Je vais donc mettre là mon aiguille à 0. Je fais un 180 degrés. Et là aussi, je dois avoir la correspondance, ce qui n'est pas le cas. Le trou est là. Je remets ça à 0, je refais un 180 degrés. J'ai un centième. Voilà, bon bref, vous avez compris le principe. Je finalise ça tranquillou pour arriver à gagner ce centième. Là, je dois y arriver. Et après, on se retrouve. Voilà. Alors, c'était un peu fastidieux tout ça, mais finalement, j'y suis parvenu. Donc là, je suis de ce côté, je suis à 0 sur mon aiguille. Je tourne. C'est bon là. De l'autre sens, on est à 0 aussi. Je reviens là, 180 degrés. Et j'y suis. Ce qui veut dire que maintenant, là, je suis juste avec mon doigt. Il y a un dernier réglage qui se fait sur le cadran, parce que le cadran, lui, peut pivoter sur lui-même à l'aide de cette vis ici qu'on a. Et ça, on va le faire à l'aide, justement, de la colle ici de précision. Je vous montre ça. On se déplace. Ce qui veut dire que maintenant, je viens avec ma table de ce côté-là. Jusqu'à ce que j'ai... Je pourrais monter un tout petit peu. Voilà. Jusqu'à ce que j'ai mon aiguille parfaitement à 0. Ce qui serait ici le cas. Ensuite, je mets mon affichage digital déjà en route. Je mets mon X maintenant à 0. Et ensuite, je viens passer de l'autre côté de la cale qui fait 25 mm. Je viens au contact de celle-ci. Et en fait, c'est pas le cadran ici que je vais regarder, c'est mon affichage qui est en haut. Je vais mettre l'affichage à 25 000. 25 3 2 1 6 centièmes 3 2 1. Là, je suis à présent à 25 mm 00 sur mon affichage digital. C'est la distance de ma cale. Et en fait, l'aiguille, elle devrait se trouver à 0. Ce qui n'est pas le cas. Et donc, avec la vis ici, je tourne
le cadran. Et là, je suis au max de la course, donc on va refaire un essai quand même. Hop. On va le faire dans l'autre sens cette fois. Allez, je redescends là. Je reviens au centre ici de mon aiguille. On est bien. Je mets mon X à 0. Je passe par-dessus. Et je reviens à 25 sur mon affichage digital. On va voir si l'aiguille cette fois-ci. Ok, donc cette fois-ci j'ai été un poil de trop. Il faut là aussi que je fasse la moitié en fait. Je suppose. Voilà, donc j'ai fait la moitié de la distance. Je refais une fois mon schmilblick. Et on va voir si en repassant de l'autre côté, je serai bon ou pas. On est pas mal, hein. Il y a un tout petit chouïa qui, à mon avis, peut aussi être dans le jeu de la broche. Donc on va pas plus s'exciter que ça là-dessus. Il est donc calibré. La suite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Eh bien, l'utilisation concrète de ce palpeur 3D. Et comme ça, on aura fait le tour. Allez, on y va. Voilà, j'ai monté une pièce ici cylindrique, un rond. Ce qui veut dire que cet appareil permet aussi de chercher le centre d'un trou ou d'une pièce qui serait donc ronde. On fait ceci à l'aide de l'affichage aussi digital. C'est tout simple. On vient chercher, on se positionne déjà, si possible, à l'œil plus ou moins au milieu sur l'axe X. À l'aide du Y, je viens mettre mon aiguille à 0. Je mets mon affichage digital Y à 0. Je passe de l'autre côté. Je redescends le palpeur un petit peu plus bas. Et là, je viens mettre une deuxième fois mon aiguille à 0. Et j'utilise la fonction demi de l'affichage digital. Y demi, je dois avancer de 15,055. Ce que je fais ici, je me mets donc à 0 sur l'axe Y, donc au centre de ma pièce. J'y suis presque. Voici, donc là je suis maintenant au centre de l'axe Y. Il me reste à trouver le centre avec le X. Donc, même procédure. Je passe d'un côté. Je redescends. Bibi. Je reviens toucher. Je me mets à 0. Je mets mon X à 0. Je passe par-dessus. Je redescends. Je viens remettre encore une fois mon aiguille à 0. J'utilise la fonction demi là aussi sur le X. X demi et 15,055 dans l'autre sens. Et là j'ai trouvé le centre de ma pièce ou de mon trou. Voilà, donc c'est assez sympa. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire ce genre de choses avec le centre 3D. Mais oui, logiquement. Donc il ne va pas seulement me servir pour chercher le 0 sur le bord d'une pièce, mais aussi pour des trous ou des pièces rondes. Voilà. Donc content de mon achat. Et puis on va s'arrêter là. Donc j'espère bientôt pouvoir publier la dernière vidéo de mon couteau. Ça fait quand même un moment que je suis dessus. Je ne suis pas souvent à l'atelier. Ça avance donc très très doucement. Mais comme vous pouvez le voir, ceux qui suivent, par rapport à la première vidéo que j'avais postée, j'ai pas mal avancé. Donc il est totalement fonctionnel. Il faut simplement que
que j'ai plus loin dans les finitions sur le pourtour. Et puis il va me rester à faire apparaître le damas là, avec mon perchlorure là. Ça sera donc à faire. Allez, d'ici cette prochaine vidéo sur ce couteau, je vous dis à bientôt. Allez, salut.